Alors, qu'est-ce qu'elle coud? Peut-être que vous êtes nombreux à vous poser la question, mais en fait, elle nous fait des tutos, mais qu'est-ce qu'elle coud? Donc, je vais y répondre en 2021 avec des petits bilans couture tous les mois. Je vous montrerai ce que j'ai cousu. C'est parti pour le mois de janvier 2021. Alors en 2021, j'ai décidé de coudre un patron de 1985, et oui parce que la mode est cyclique, et j'ai trouvé ce magazine Burda complètement improbable que j'avais posté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est charlène.fontenay. Et je vous avais montré donc cette couverture, mais en fait les modèles, on peut réutiliser. Le truc c'est que j'ai décalqué et je me suis vraiment rendu compte que là, voilà. On a de l'aisance. L'aisance, c'est quoi? C'est la différence entre notre vêtement final et nos mesures à nous. Il y a une différence parce que si on fait un vêtement qui est vraiment très très moulant, si on bouge, on casse les coutures, on n'est pas du tout à l'aise, sauf si c'est un tissu élastique. Donc là, on n'a plus de l'aisance, là c'est complètement, on est noyé dedans, c'est-à-dire que moi j'avais un pantalon qui était large comme ça, je me suis dit, non c'était très bien pour une taille 46 mais pas pour une taille 36, et pourtant j'avais bien vérifié dans le tableau des tailles, c'était bien le 36 qui me correspondait. Bon bref. Donc ce que j'ai fait, voilà, c'est parce que la mode, ça évolue, et là on était vraiment sur de l'ultra ample à cette époque-là. Donc j'ai enlevé 1 cm à la fourche ici, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop baggy. J'ai enlevé ici 3 cm sur les côtés en largeur, et j'avais quand même largement ce qu'il fallait en largeur. Et puis j'ai enlevé 8 cm je crois en haut. Pourquoi? Parce que eux, ils prévoyaient de faire une coulisse avec un élastique passé dedans. Moi, quand je mets des choses comme ça, ça m'amplifie la taille qui n'est déjà pas très marquée. Donc, je préfère faire quelque chose avec un élastique apparent et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, le patron, finalement, bon, ça devient un patron maison. C'est pour ça que sur Instagram, quand je l'ai posté, j'ai dit que c'était un patron maison parce que finalement, ça n'a rien à voir avec le patron qui m'avait servi à l'origine. Voilà, sinon c'est un patron très très simple, ça veut dire qu'en fait j'ai une seule pièce de patron qui va me faire devant et dos, et parce que c'est un pantalon très large donc ça va bien. Pas du tout, il ne prend pas du tout en compte le volume des fesses, etc. parce que c'est vraiment, on est sur une grande largeur. Voilà, on a des poches. Les poches, si j'avais su, peut-être que je ne les aurais pas faites parce que mon tissu marque et donc on les voit un petit peu. On voit un peu la forme des poches à travers le tissu. C'est pas très grave parce que, encore une fois, le pantalon est ample, donc dans le mouvement ça passe. Mais voilà, la prochaine fois, je verrai en fonction du tissu que j'utiliserai. Alors justement, quel tissu ai-je utilisé? J'ai utilisé ce tissu plissé. Donc j'ai regardé sur les sites de vente de tissus, si vous voulez acheter quelque chose qui ressemble à ça, c'était plutôt du jersey de polyester plissé. Je pense que c'est plutôt ça qui correspond. Donc c'est extensible. Les plis, ils sont dans le sens de la largeur de la laise. Donc autant vous dire qu'un vêtement comme ça, c'est pas très flatteur à mon avis avec le relief et les bandes horizontales. Donc moi, j'ai décidé de le mettre dans l'autre sens. On verra bien comment ça tient à la langue. Je vous parlais de l'élastique que j'ai posé dessus. Donc c'est comme ça, l'élastique il est apparent. Il est apparent, mais en fait, globalement, moi je pense que je vais le porter la plupart du temps avec ce haut-là, et il cache cette partie élastique. Le jersey à la machine, il faut juste connaître quelques détails. Donc il faut un point extensible, c'est-à-dire globalement le point éclair ou le point zigzag va permettre d'avoir une couture extensible qui ne va pas casser dès qu'on va tirer sur le tissu. Et puis il faut ne pas commencer trop au bord, sinon ça se fait manger dans la plaque, c'est pas agréable. On est tout obligé de défaire. Donc on commence un petit peu plus loin, et puis il faut accompagner un petit peu le tissu quand on coud, parce que sinon il fait beaucoup de surplace. Donc on l'accompagne un petit peu, c'est-à-dire qu'on doit tirer un petit peu, ce qu'on fait pas d'habitude, surtout pas parce que l'entraînement suffit, mais là il faut un peu aider l'entraînement à avancer, donc en tirant. Si on tire trop, qu'est-ce qui se passe? On va faire des plis et des vagues, ça va pas être joli. C'est ce qui m'est arrivé au début, parce que vraiment je n'avais pas l'habitude du tout de coudre du jersey. Maintenant ça va être un petit peu plus voilà, hop,
j'ai eu un petit peu, voilà, des petits plis comme ça. Alors des fois je défais, mais c'est pas super facile de défaire avec des tissus comme ça et des points aussi serrés que les petits zigzags. Donc ça m'est arrivé de laisser des coutures qui sont pas très jolies et qui finalement sont fondues dans le vêtement. Voilà, faut pas se prendre la tête. Quand on se prend la tête, après on est un peu dégoûté du vêtement en fait. On n'a même plus envie de le mettre. Et une chose aussi, il faut bien tenir les deux épaisseurs ensemble pour qu'elles restent solidaires. Donc moi je mettais mes mains comme ça pour faire avancer mon tissu. Donc ce problème d'entraînement avec le jersey, le problème qu'il faut en fait l'aider à avancer, et si on l'aide trop ça va pas, si on l'aide pas assez ça va pas. En fait il faut s'entraîner, et c'est pour ça que je ne conseille pas ça aux débutants, parce que ça demande un petit peu plus de technique que le chaîne et trame classique. Voilà, donc ça c'est l'aparté pour les débutants. Après, il y a un côté très agréable à coudre ça, puisque ça ne s'effiloche pas. Et dernier point technique, c'est un tissu dans lequel les épingles ont du mal à piquer. Donc c'est pareil pour l'aiguille qui pique le tissu. Donc je crois que sur le site tissu.net, ils mettent bien qu'il faut utiliser une aiguille très fine pour piquer ce genre de tissu. Donc voilà, peut-être que ça m'aurait évité certains problèmes justement de plis, etc. Il y a des moments où ça voulait vraiment pas passer, et c'était peut-être dû à mon aiguille qui était simplement une aiguille jersey, mais j'avais pas dû prendre la plus petite possible. Allez, je vous montre le rendu. Pour ceux qui ne le savent pas, le tuto de ce haut blanc que je porte avec ce pantalon, et qui pour moi est un basique de ma garde-robe, je le porte sans arrêt avec plein de choses. J'ai fait un tuto gratuit pour le faire sur mesure et il se trouve sur la chaîne, donc je vous mets le lien en haut de cet écran. Deuxième vêtement que j'ai fait ce mois-ci, c'est la robe Anna Mum d'Ikati. Donc Ikati, c'est des patrons de couture pour bébés et enfants. Donc en fait c'est une version adaptée pour les mamans. Donc moi je voulais pas que ça fasse évidemment trop enfant. Donc j'ai choisi la version longue sans les poches, en fait comme sur la photo qu'il y a là. Voilà, j'ai eu plusieurs petits soucis, mais globalement je suis super contente de ce vêtement qui est ample, et c'est exactement ce que je voulais, parce que quand il fait super chaud, c'est beaucoup plus agréable d'avoir quelque chose qui ne nous colle pas à la peau. Tadam! Là voilà, elle est là, donc elle est en viscose, c'est une matière tellement agréable pour l'été que je la prends quand même si elle n'est pas du tout écologique, surtout que là j'ai trouvé qu'elle était un peu élastique, elle avait un peu d'élastane à l'intérieur à mon avis. Ici c'est assez opaque, quand j'achète du tissu je ne sais jamais exactement la composition. Mais voilà, j'ai pris la viscose pour que cette forme ample et ce tissu permettent vraiment d'avoir un confort en été. Voilà, je n'ai pas eu de problème pour assembler le patron, pour décalquer le patron, pour découper mon tissu. Si, j'ai eu un gros problème pour découper mon tissu, parce que quand j'ai découpé toutes mes pièces, donc j'ai pas cherché à serrer, mais j'aurais sûrement dû, parce qu'à la fin il me manquait 20 cm si je voulais une robe vraiment ras du sol. Donc heureusement que je suis petite, et ma robe finalement m'arrive un petit peu en dessous de la mi-mollet. Donc ça me va très bien comme ça, mais voilà, moi les 3 mètres de tissu, ou alors on ne m'avait pas donné 3 mètres de tissu et je n'ai pas vérifié ça. Donc voilà, il m'a manqué un petit peu de tissu, mais c'est tout bon. Pour faire le volant en bas, il a fallu froncer une grande longueur. Donc je vous ai fait un petit tuto là-dessus, et c'est complètement inspiré de ce patron, parce que dans ce patron, j'ai remarqué qu'il donnait cette technique-là, et j'ai trouvé ça super malin de l'avoir fait, parce que c'est pas le cas dans tous les patrons où on a des volants, donc voilà. Cette marque-là, en fait, c'est toujours bien expliqué. Moi, j'adore faire les patrons de cette marque. J'en ai déjà fait 2 ou 3. Pour la parmenture, j'avais peur d'avoir des vagues et que ça baille, mais en fait, tout était ok. L'entoilage, ça me faisait peur aussi, j'aime pas trop ça. Finalement, c'est pareil, en prenant mon temps, il n'y a pas eu de souci pour entoiler le col, mais c'est vraiment une étape absolument nécessaire, parce que le tissu, la viscose est vraiment fluide, ça donne une tenue au col. Et en plus, dans le dos, c'est un dos cache-cœur. Est-ce que je peux vous le montrer ? Voilà, que j'ai fixé ici pour éviter que les épaules tombent. Mais ce dos cache-cœur là, c'est pareil, il a plus de tenue si on entoile les... Voilà. Les bords. Les atouts de ce patron, donc j'en ai déjà parlé, donc il y avait
le fait qu'ils expliquent très bien. Il y a aussi le fait que là, on peut adapter à sa stature. Moi, faisant 1m60, je sais exactement combien de centimètres je dois enlever sur chaque pièce. Et là, sur le schéma, on me dit à quel niveau je dois enlever ces centimètres. Donc c'est super bien expliqué. Pareil si vous êtes un petit peu plus grand. Un autre point positif évidemment, c'est comme dans beaucoup de patrons, on a plusieurs modèles possibles. Donc on a avec ou sans poche, on a version courte, version longue, manche courte, manche longue. Et on peut aussi faire un devant croisé exactement comme dans le dos. J'ai dû enlever un petit peu de la longueur d'épaule. Donc ça, pour la leçon pour la prochaine fois, je regarderai bien la longueur d'épaule et je mesure. Donc maintenant, je sais combien je fais ici. Et si c'est un peu trop long, eh bien ça veut dire que ça va me tomber ici. Comme j'ai déjà des épaules relativement larges par rapport au reste du corps, ça fait pas terrible quand ça dépasse encore plus ici. Donc j'aime bien que ce soit ajusté à cet endroit-là. La prochaine fois, je ferai attention avant de découper mon patron et mes pièces de tissu. Donc en fait l'important c'est de bâtir quand on est sur une étape clé, on bâtit, c'est-à-dire qu'on fait, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien là-haut, et donc on coud très rapidement pour voir ce que ça donne avant de faire la vraie couture. Et si c'est pas bon, on repasse un autre fil ailleurs et on essaye d'adapter pour qu'après la couture soit nickel. Je vous montre ce que ça donne. Et là vous vous dites, eh ben c'est tout? Eh ben oui, c'est tout, parce que j'ai quand même un job à mi-temps, 3 enfants, la lettre du club couture que j'écris tous les mercredis et que je prends vraiment le temps d'écrire pour avoir vraiment de la valeur à l'intérieur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas du tout abonné à cette lettre, je vous conseille de le faire immédiatement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'envoie toutes les semaines, du coup, le tuto qui est sorti dans la semaine, des conseils, des bons plans, de l'inspiration, bref, plein de choses pour vous motiver en couture. Voilà, donc je prends le temps de faire ça, je prends le temps de vous faire des tutos parce que c'est l'objet de la chaîne. Et puis du coup, pour coudre mes projets, il faut quand même un certain temps. Et c'est un vrai temps de plaisir et de relaxation, on va dire. Mais il faut avancer. Là, sur cette robe-là, j'ai avancé chaque soir un tout petit peu. Et en fait, ça avance. En une semaine, ça y est, ma robe, elle est faite. Mais il m'a fallu peut-être 1 heure par soir. Voilà, et donc c'est comme ça que ça avance, mais difficile de faire énormément en un seul mois, voilà, surtout quand on découvre les patrons, etc. Voilà, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir tous les nouveaux tutos, mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite, à bientôt!